On va aller pour vous montrer, parce que Zoula dit qu'au départ, c'était l'océan, que son créateur, qu'il appelle Loba, a créé l'océan. Ça veut dire que ce qui est venu après, Zoula va vous faire comprendre que, par ses écrits lui-même, que c'est l'effet de la malédiction. Donc, les choses qui sont apparues après ne devaient pas exister en fait. C'est parce qu'il y a eu la malédiction que c'est apparu. Parce que s'il y a les océans, ça veut dire que ceux qui habitaient sur la terre, en fait, pour pouvoir s'abreuver, pour pouvoir boire de l'eau, ils allaient dans les océans pour pouvoir boire de l'eau. Donc, ça veut dire que les gens tiraient de l'eau à partir de l'océan. Est-ce que vous voyez? Ou alors l'eau qui tire, aussi ils ont creusé peut-être la terre, l'eau là en fait sortait des océans. Et que par exemple les trucs comme les rivières, les fleuves, tous ces petits cours d'eau là n'existaient pas. Donc si ça existe, c'est parce qu'il y a eu la malédiction également. Il ne faudrait pas que vous arrêtez seulement sur les hommes. Hein. Il y a la faune, il y a la flore, il y a les animaux qui existent également, il y a les plantes également. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà pourquoi on va vous démontrer que, je l'ai dit que les rivières, tous ces eaux, tous ces fleuves, tous les lacs là, c'était l'effet de la malédiction, venu sous le fait de la malédiction. On va aller, pour comprendre cela, on va aller dans Origine chapitre 10. Origine chapitre 10. Vous allez comprendre quelque chose. Qu'est-ce que Zola a écrit? Origine chapitre 10, le verset 13 et 14. Ça, c'est la première étape, hein, parce qu'il dit que les choses sont venues par la malédiction. Origine chapitre 10, verset 13 et 14. 13 et 14. Il dit, au commencement, non, il dit au verset 13 que une fois entièrement initié au pouvoir et au mystère de ces entités spirituelles, cet homme connu sous le nom de Pasélé, c'est-à-dire Nimrod, lui il l'appelle Pasélé, exerça un pouvoir suprême sur l'Afrique avant la dérive des fragments du continent. Avant la dérive des fragments du continent. Donc, quand il veut nous faire comprendre qu'il y a une fracture, en fait, dans le continent. Alors, le verset 14 nous dit, car au commencement, l'Afrique n'était qu'un bloc. Un bloc, donc c'est serré partout. Donc, il n'y a même pas de fissure, en fait. Il n'y a pas de fissure donc il y a une étanchéité à outrance. Donc, il n'y a pas d'étanchéité. Il n'y a pas de fissure. Donc, c'était un bloc. C'est ce qu'il dit. Un bloc, un seul continent qui représentait toute la surface de la terre ferme. C'est ce qu'il a écrit. Moi, j'analyse ce qu'il a écrit. Ok. Maintenant, on va aller dans Origine chapitre 11, au verset 9. Voici ce qu'il a écrit. Il écrit que le continent va être, c'était un bloc, mais on va fracturer maintenant, ça va être fracassé. Alors, donc le verset 9, il dit, et en ce même instant, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature fracassa en fragments. Donc, bah, le bloc là, c'est comme si on a tapé, ou bien on a tapé un coup de main, ou bien un coup de marteau, bah, sur ce bloc. Et en ce même instant, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature fracassa en fragments toute la face du continent. Donc, il y a eu des fissures maintenant. Il y a eu des fissures maintenant. Ok, donc ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas ça. Ok, donc c'est sur le coup de la malédiction, en fait. Donc, on a fracassé la terre. Donc, la terre a subi, en fait, un dommage. Ok, qu'est-ce que la terre avait fait? Oh, allez demander à Zoula. Le verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 13 que le continent se divisa en plusieurs petits blocs. Mais le plus gros bloc resta à sa place initiale. Là commença la dérive des fragments du continent, puis la naissance des mers. Puis la naissance des mers. Donc avant, il n'y avait pas les mers. Donc la mer est arrivée à cause de la malédiction, en fait. C'est ce que vous l'avez nous fait comprendre. Donc la mer ne devait pas exister. Le fleuve ou bien tous ces petits cours d'eau là ne devaient pas exister, en fait. Donc c'est venu, c'est les océans qui devaient être là. Ok. Dans Genèse 2, Genèse chapitre 2, qu'est-ce que Zoula dit? Chapitre 2 au verset 10. Zoula dit que, alors, Origine chapitre 2 au verset 10, Zoula dit que, et un grand, là, ça c'est avant la fracture en fait du bloc, donc du continent.
Là, au chapitre 2, le verset 10, on nous fait comprendre que, Zola nous fait comprendre par ses écrits qu'il y avait un fleuve qui était là. Il y avait déjà un fleuve. Or, on va encore aller encore plus loin, que ce n'est même pas, les fleuves ne devaient même pas aussi exister, que c'était plutôt les océans. Mais comment le fleuve apparaît là? Donc ça veut dire que son créateur a créé l'océan et il s'est rappelé que tiens, mais il faut que je crée aussi un fleuve. Il est dit que et un grand fleuve extrêmement limpide et incroyablement mystérieux sortait de l'Afrique centrale. C'est ce qu'il a écrit, bien entendu. Donc, moi, je fais que relire ce qu'il a écrit. De l'Éden pour arroser le jardin qui se trouvait au milieu de cette même Afrique centrale, dans la région du littoral. Et de là, il se divisait et devenait 4 sources de fleuves. Il ne faut pas oublier que dans chaque pays, il y a un littoral. Dans chaque pays, il y a un littoral. Il ne faut pas oublier ça. Ok, on va encore aller maintenant plus en arrière. Dans Origine 1, verset 7, voici ce qu'il dit. Que la manifestation de la volonté de Loba fit la voûte céleste visible. Loba fit par la manifestation de sa volonté une séparation entre les eaux primitives qui devaient être au-dessous de la voûte céleste visible et les eaux qui devaient être au-dessus de la voûte céleste visible. Alors, les eaux qui sont au-dessus, il les rendit mi-légers, donc mi-légères. Il rendit aussi une partie de cette eau invisible et aussi sous une forme vaporeuse. Ainsi, il rendit également les eaux de dessous mi-solides, c'est-à-dire l'océan, de différentes températures, et ce fut ainsi. Donc, c'est là où on a créé les océans. Alors, tous les autres qui sont arrivés après là, c'est le coup de la malédiction en fait. Ça ne devait pas exister. On est d'accord?